C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui as fait le bien, mais qui a récolté le mal. Tu as fait le bien à beaucoup de personnes, mais ces personnes t'ont rendu le mal pour le bien que tu as fait. J'ai déjà entendu dans plusieurs familles, parfois c'est le papa, parfois c'est la maman, on entend dire que c'est une bonne personne qui a aidé énormément de personnes. Tu vois des personnes riches aujourd'hui, on te dit, c'est ton père qui l'a aidé, ce sont tes parents qui lui ont payé les frais scolaires, ce sont tes parents qui ont payé le jour de son mariage. Et quand tes parents meurent, ces personnes qui ont reçu l'aide de tes parents ne leur témoignent aucune reconnaissance en étant bons envers toi ou envers votre famille. Cela t'a blessé de voir des gens qui aujourd'hui vous ignorent, toi et ta famille, alors que vos parents les avaient aidés, les avaient bénis. À cause de ce genre de choses, il y a des enfants qui grandissent en ne voulant plus faire le bien aux autres. Ils gardent une mauvaise expérience de ce qui s'est passé avec leurs parents. Ils se disent que ça ne sert à rien, que ça sera la même chose qu'avec ceux que leurs parents avaient aidés, et que le plus important, c'est de prendre soin de soi et de sa famille seulement. Là, j'ai parlé de parents, mais ça concerne aussi toute personne qui a fait du bien à quelqu'un et n'a récolté que l'ingratitude, voire le mal et les mauvaises paroles. Il se peut que quand tu étais encore financièrement aisé, tu aies aidé beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, et que quand ta situation financière a changé, beaucoup de ces personnes t'ont laissé tomber. Beaucoup t'ont tourné le dos. Certains ont même nié avoir été amis avec toi. Si tu te trouves dans cette situation, j'aimerais te montrer ce que dit la parole de Dieu. Voyez-vous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas les choses comme on le veut ou comme on le ressent, mais on examine ce que dit la parole de Dieu et on applique la parole de Dieu même quand on n'en a pas envie. Dieu sait pourquoi il te donne cette parole aujourd'hui. Lisons dans Galates chapitre 6 verset 9. Il est écrit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La parole de Dieu dit: ne nous lassons pas, ou encore, ne nous fatiguons pas à faire le bien. Les déceptions, les blessures font qu'une personne va se lamenter ou se fatiguer à faire le bien parce qu'elle a l'impression que certaines personnes ne méritent pas qu'on les aide, ne méritent pas qu'on fournisse des efforts pour elles. Mais la parole de Dieu te dit de ne pas te fatiguer à faire le bien. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné le cœur d'aider les autres? Ce n'est pas tout le monde qui a ce cœur d'aider les autres. Tu as des fois décidé que tu ne vas plus aider qui que ce soit. Tu ne vas plus aider ton prochain à cause des déceptions que tu as vues dans ta vie. Et quand tu entends quelqu'un qui est dans le besoin, ce cœur vient encore pour aider. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu te retrouves d'un coup en train d'aider malgré la décision que tu avais prise. Le verset continue en disant: car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En d'autres termes, ce n'est pas en vain que tu es en train de faire du bien autour de toi. Rappelle-toi que ce sont des hommes de Dieu et des enfants de Dieu que tu es en train d'aider. Penses-tu que cela ne touche pas le cœur de Dieu? En vérité, je te le dis, tu moissonneras en temps convenable, tu seras béni. Quand un cultivateur sème des graines, il n'attend pas que ça pousse directement, mais il garde la foi qu'un jour, il va moissonner. La moisson est parfois petite pour certaines années, mais s'il continue, il y en aura d'autres où Dieu va tellement le bénir et le consoler des mauvaises années de récolte. Aujourd'hui, je viens te dire que si tu ne te relâches pas, tu moissonneras. Et même ce que tes parents n'ont pas moissonné de leur vivant, Dieu le donnera à toi et à ta postérité. Vous suivez toujours l'émission Kangoka. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier la lettre que Paul a écrite à Timothée. Nous sommes encore au 6e chapitre, la première lettre. Aujourd'hui, je vais commenter sur le verset 9 et 10. Les versets 9 et 10 s'adressent particulièrement à ceux qui sont riches et ceux qui veulent s'enrichir.
Tu vas peut-être me dire que tu n'es pas riche matériellement ou financièrement, mais tu ne connais pas ton avenir. Et même si tu n'es pas riche, vous allez voir que tout le monde est concerné. Ceux qui sont riches et ceux qui ne le sont pas, ils sont tous concernés par ce passage. Le verset 9 dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est riche. On parle de quelqu'un qui veut être riche. Si tu veux être riche, tu peux tomber dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ici, le verset 9 ne concerne pas seulement les riches, mais également ceux qui veulent être riches. Mais le verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ici, il y a eu beaucoup de confusion. Certains disent que l'argent est la racine de tous les maux. Mais le verset 10 ne dit pas que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Il y a une différence entre l'amour de l'argent et l'argent. Quelqu'un qui a l'argent n'est pas forcément égaré, mais quelqu'un qui a l'amour de l'argent, il est déjà égaré. Donc le danger, c'est l'amour de l'argent. Ici, on ne dit pas que l'amour de l'argent est le symbole du mal, mais on dit que c'est la racine. C'est-à-dire que tous les maux que tu connais, tous les maux, tous les péchés que tu connais ont source dans l'amour de l'argent. Si tu as l'amour de l'argent, tu es déjà exposé à toutes sortes de péchés. Il ne suffit pas d'en avoir, mais il suffit seulement d'avoir l'amour de l'argent. Ici, ce n'est pas ceux qui sont riches, mais ceux qui ont l'amour de l'argent. C'est-à-dire que si tu aimes l'argent, même si tu n'en as pas, le jour où tu en auras, tu seras exposé à toutes sortes de péchés. C'est pour cela que tu entends dire, tel homme était sage, il était doux, il était gentil, il était humble, mais à partir du moment où il a eu l'argent, il est devenu adultère, il est devenu arrogant, il est devenu très dur et on accuse l'argent, que c'est l'argent qui lui a poussé à commettre l'adultère, que c'est l'argent qui l'a poussé à être orgueilleux, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'argent qui l'a poussé à être orgueilleux, ce n'est pas l'argent qui l'a poussé à être adultère ou fornicateur, mais c'est l'amour de l'argent qui était déjà en lui. Parce que l'amour de l'argent, c'est déjà une racine et la racine produit des fruits à long terme. Tu peux voir quelqu'un qui est humble, qui est sage, qui est poli, respectueux avec tout le monde, mais au fond de lui, il y a quelque chose que tu ne vois pas, l'amour de l'argent. Toi, tu ne vois pas ça, mais Dieu connaît le cœur de chacun. Alors, s'il a l'amour de l'argent, le jour où il en aura, vous verrez tout ce qui a été produit par cette racine qui est l'amour de l'argent. Voilà pourquoi au verset 10, il dit « Quelques-uns en étant possédés. » Par quoi ? En étant possédés par l'amour de l'argent, ils se sont égarés loin de la foi. Si tu as l'amour de l'argent, tu seras tôt ou tard égaré loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien d'autres tourments. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui les a poussés dans beaucoup de tourments, mais c'est l'amour de l'argent qui les a poussés dans beaucoup de tourments. Donc, il faut faire attention et prie pour que le Seigneur te délivre si tu as l'amour de l'argent. Même si tu n'es pas riche, tu es déjà exposé à beaucoup de péchés, pas seulement l'adultère, pas seulement l'orgueil, mais toutes sortes de péchés prennent source dans l'amour de l'argent. Même Jésus a averti. Il a parlé de mammon. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Donc on fait deux comparaisons. Dieu est comparé à mammon, et mammon c'est l'esprit de l'argent. Donc si tu as l'amour de l'argent, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui ont l'amour de l'argent et Dieu voit que tu n'es pas en train de le servir parce que selon Jésus, tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Autrement dit, tu ne peux pas servir Dieu quand tu as l'amour de l'argent. Oui, tu peux prêcher. Oui, les gens peuvent être sauvés. Oui, les gens peuvent être guéris. Mais l'amour de l'argent te disqualifie aux yeux de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Tu ne peux pas servir deux maîtres. L'amour de l'argent t'éloigne de Dieu, te disqualifie. C'est très dangereux. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Si je suis le feu, je vais continuer à parler dans Kangoka de demain et je vous souhaite tous de passer une excellente journée.